Et sinon? Et sinon, Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles pour un portrait différent. Anne Berest, écrivaine. Quel est ton premier souvenir ? Le premier souvenir très fort, c'est-à-dire non pas visuel, mais un des premiers souvenirs de pensée, c'est de me rendre compte que mes parents ne peuvent pas comprendre et entendre ce que j'ai dans la tête. Et ça, c'est un souvenir très puissant. Peut-être que c'est le moment de première compréhension de la liberté. Qu'est-ce qui t'émerveille ? Ce qui m'émerveille, c'est le cycle des saisons. C'est-à-dire que même après l'hiver, il y a toujours un printemps qui arrive. Et ça, à chaque fois, ça m'émerveille. Qu'aimerais-tu savoir faire ? Tellement de choses. J'aimerais savoir conduire, savoir jouer du piano, savoir chanter, savoir rassurer mes enfants, savoir témoigner et dire aux gens que j'aime, leur montrer que je les aime, tout le temps sans qu'ils en doutent. J'aimerais être très drôle et savoir faire rire les gens dans une assemblée. J'aimerais avoir le sens de la réplique. J'aimerais savoir profiter du moment tel qu'il est, ne pas être anxieuse du temps qui passe. J'aimerais savoir écrire des livres pour les adolescents. J'aimerais... Oh là là, il y a tellement de choses que j'aimerais savoir faire. Où te sens-tu chez toi ? Dans un lit. Dès que je suis dans un lit, je me sens chez moi. C'est pas forcément dans mon lit, mais l'idée d'être dans un lit est une idée familière et réconfortante. Comment ce serait si tu étais un homme ? Pendant longtemps, j'ai eu envie de vivre au moins quelques heures dans la peau d'un homme. Il n'y en a plus du tout aujourd'hui, mais alors plus du tout. Peut-être que si j'étais un homme, par exemple, hier sur un plateau de télévision, j'étais interviewée et le journaliste a dit « Mais avec tout ce que vous faites, vous avez le temps de vous occuper de vos enfants ?» Si j'étais un homme, je crois qu'on ne m'aurait pas posé cette question. Qu'aimerais-tu oser ? J'aimerais tout oser. Je suis quelqu'un qui ne sait tellement pas oser. Vraiment, j'admire les gens qui osent s'habiller de façon extravagante, qui osent aborder les gens dans la rue, qui osent... Moi, je suis l'inverse de ça. J'aimerais être capable, de toutes les audaces. Quelle qualité aimerais-tu avoir ? Encore une fois, j'aimerais avoir la qualité d'être drôle, parce que je crois que c'est la qualité qui vous ouvre tout, toutes les portes, tous les amours, toutes les séductions. Être drôle, c'est irrésistible. Qu'est-ce qui te fait rêver ? Je crois que le rêve nourrit l'idée d'avoir toujours des rêves. Donc ce qui me fait rêver, c'est d'avoir des rêves. Je suis quelqu'un de très rêveur. Je veux rêver sans cesse à des rencontres ou à des êtres ou à des livres à écrire ou à des choses à faire. L'état du rêve est un état qui me plaît et j'ai très peur du moment où peut-être en vieillissant, j'arrêterai de me projeter dans des songes inutiles. Qu'est-ce qui te demande du courage ? Dire non. Je suis quelqu'un qui a vraiment tellement de mal à dire non. Alors que parfois dire non est salvateur, parfois dire non, c'est la position de celui qui a raison. Même dire non crée du désir en face de vous. Tout concourt à l'idée que dire non, savoir dire non est très important. Et moi j'ai du mal et parfois il faut que je convoque mon courage pour dire non. De quoi es-tu fière ? Je suis fière d'avoir écrit des livres. Je ne dis pas forcément de mes livres, mais de les avoir écrits.
du travail que ça a représenté, vraiment de l'immensité du travail que ça a été, d'aller au bout de chaque livre. Je suis fière d'élever mes enfants chaque jour. C'est un travail passionnant mais difficile. Je suis fière de mes amitiés. Je trouve que dans ma vie, j'ai réussi une chose, c'est mes amitiés. Ça a été aussi un long travail. C'est beaucoup de travail, autant que l'amour. À quoi désobéis-tu ? J'ai une vie, non pas de façon ostentatoire, mais de façon intime et personnelle. On va dire que je désobéis à certaines façons de vivre, peut-être normées. Ce ne sont pas des règles, et on vit dans une société où chacun est libre, mais en tout cas, il y a des normes. Et moi, secrètement, intimement, je désobéis à cette norme. Mais je n'ai pas un caractère provocateur ni ostentatoire. Donc ce n'est pas quelque chose que je revendique ni que je mets en scène. Mais je sais que j'ai ma façon à moi de vivre différemment. Qu'est-ce qui pourrait te rendre folle ? Qu'un matin, le soleil ne se lève pas. Qu'on l'attende, et qu'il n'arrive jamais.